Le Mont d'Or est un sommet du massif du Jura, à environ 20 km au sud de Pontarlier et proche de la frontière suisse. Il s'élève à 1463 mètres d'altitude, ce qui en fait le point culminant du département du Doubs. Il a donné son nom à un fromage. Toujours des rouges que noirs. Il ne m'a pas vu. Un faucon cresserelle mâle. C'est un auxiliaire précieux de l'agriculteur. Il se nourrit de souris, mulots, campagnols et jeunes rats. Aussi des insectes et parfois des grenouilles et des vers.
Voici un jeune grèbe huppé. Il se nourrit surtout de divers petits poissons, de larves d'insectes, de crustacés et de mollusques. Les poissons mesurent généralement de 5 à 20 cm. L'adulte peut également consommer à l'occasion des petites grenouilles, des algues et d'autres végétaux. Pour trouver ses proies, le grèbe huppé plonge fréquemment sous la surface. Il peut alors fouiller la vase de son long bec ou traquer des animaux aquatiques à la nage. La vallée aux 7 cascades. Le torrent le Hérisson prend sa source au Saut-Girard, né des eaux du lac de Bonlieu et du lac d'Hiver. Partez à la découverte des 31 sauts et cascades du Hérisson au cours d'une randonnée de 3 heures, 7 km aller-retour, et laissez-vous surprendre par la magie de cette vallée unique. Sauf à cette époque, où il faut beaucoup plus de temps. On se croirait sur l'avenue des Champs-Élysées. Durant près de 7 siècles, la vallée du Hérisson a également été un lieu de vie intense. L'homme s'y est installé afin d'utiliser la force motrice de l'eau ainsi que les richesses naturelles du secteur. Chanvre, minerais de fer, céréales, bois. Tout au long du sentier, des vestiges sont encore visibles. Ils attestent de l'activité qui a perduré jusqu'à l'apparition de l'électricité à la fin du 19e siècle. Ouais, c'est musique. De la petite table basse là. J'ai pas fini de m'interroger.
Bah oui, ça ressemble à la vérité. Hein. Et c'est pas trop dangereux pour l'instant. Ah bon? D'eau. J'en profite. Die kommen, wo ihr wolltet laufen. Das ist es. Ja, natürlich. Martin. Martin, das können wir machen. Ja, da runter. Wir lassen uns erstmal bis zur Höhle, dann überlegen wir. Ich würde gerne, jetzt ein halber Weg. Ah oui, c'est l'éventail. Ah, il n'y a pas beaucoup d'eau. Ben non, c'est pour ça. Ah ouais.
Du haut de ses 880 mètres, la roche de Haute-Pierre-le-Châtelet domine la vallée de la Loue et offre un superbe panorama. Voici la description que nous en trouvons dans un vieux manuscrit. C'est la plus belle, la plus haute et la plus superbe roche, non seulement de tout le pays de Bourgogne, mais peut-être de tout le royaume de France. Son sommet forme une pointe qui marque les heures depuis le matin jusqu'à midi, pour l'avantage de ses voisins, qui l'ont appelée la roche du soleil. Ce n'est pas mal à propos qu'on lui donne ce beau nom, car c'est elle que l'astre du jour, en montant sur notre horizon, favorise la première de ses rayons naissants, et qu'il salue de ses derniers adieux, lorsqu'il est prêt d'éteindre ses feux dans l'océan. Et tandis qu'il s'éloigne, c'est par elle qu'au moyen de la teinte par le rouge, dont il la colore, il pronostique aux habitants pour le lendemain ou la sérénité ou les larmes du ciel. En sorte que cette merveilleuse roche sert de cadran et d'almanach. Il y a une mouche. Ah oui, c'est vrai, quand tu vois le paysage, tu as le cimetière en dessous, ça fait un peu peur. Le macaon est un grand papillon de forme vaguement triangulaire, possédant une queue d'une envergure de 55 à 90 mm et reconnaissable à ses grands vols planés. Il affectionne les prairies fleuries, au moins jusqu'à 1800 mètres. Les zones humides où croissent ces plantes, hautes comme le fenouil, l'ânette, le persil, la carotte.
Sur 43% de son territoire régional, soit 705 000 hectares, on trouve des grandes forêts de hêtres, de chênes et de sapins dont certains peuvent se dresser jusqu'à 50 mètres. L'épicéa commun et le sapin blanc sont les arbres emblématiques du massif du Jura et leurs massifs résineux en font la plus grande sapinière européenne et aussi la seconde forêt de feuillus de France sur 22 000 hectares, la forêt de chaux. Deux grands types d'écosystèmes dominent en Franche-Comté, forestiers et aquatiques, lacs, étangs, tourbières, qui offrent un refuge à une biodiversité élevée, dont de nombreux oiseaux, cerfs, sangliers, écureuils, chats sauvages. Le grand tétras, le milan royal, le lynx et enfin le retour du chamois sont emblématiques de la protection et de la restauration des habitats naturels dans la région. Certaines parties du territoire sont parfois confrontées au pullulement de campagnols des champs. La Franche-Comté reste à découvrir en se débarrassant d'abord des images déformantes qu'on lui attribue volontiers, en la parcourant ensuite complètement pour en découvrir à la fois son identité forte et authentique et sa variété aux discrètes nuances. Il reste à découvrir la Franche-Comté. Elle le mérite, elle se mérite surtout, car elle est toujours une terre où l'on prend le temps de vivre. Qui pense la connaître en 2 temps et 3 mouvements risque d'être déçu. Qui prend la peine de venir en Franche-Comté, puis le temps d'y séjourner et d'y revenir ne sera pas déçu. Ce tourisme-là est encore peu répandu. Qu'importe, pour les Francs-Comtois, ils ont toujours su attendre. Il est certain que la région était entièrement boisée, il y a quelques milliers d'années, au moment où l'homme est venu s'installer d'une façon régulière et conséquente. De cette forêt, il ne reste presque rien. Les défrichements du néolithique au Moyen-Âge, et même après, ont donné ces paysages caractéristiques des plateaux où les prébois, les bosquets sont parsemés dans les pelouses que la forêt borde. Le principal moteur du tourisme de la région est la source de la Loue. Les eaux de la résurgence de la Loue y apparaissent, débouchant d'une vaste grotte s'ouvrant au pied d'une falaise, dans une sorte d'hémicycle naturel. La Loue, alimentée par les pertes de drugeons et par l'infiltration des pluies que reçoit le plateau, garde en toute saison un débit relativement élevé. Aujourd'hui, on sait que la Loue est l'une des diverses résurgences du Doubs, mais cette hypothèse ne fut imaginée qu'au cours de l'été 1901. André Berthelot, fils du célèbre chimiste, remarqua par hasard que l'eau avait la couleur et l'odeur de l'absinthe. Or, il savait que l'avant-veille, à Pontarlier, l'incendie de l'usine Pernod avait vu 1 million de litres d'absinthe se déverser dans le Doubs par inadvertance. Il fit le rapprochement entre les deux événements. La démonstration de sa théorie fut faite par le savant Édouard Alfred Martel, qui, déversant un colorant vert dans une crevasse du lit du Doubs, observa 64 heures plus tard que la source était teinte du même vert.
L'Eau est classé parmi les plus beaux villages de France. Le village de L'Eau est situé à 40 km au sud-est de Besançon, dans le Gers, région Franche-Comté, sur le flanc d'une colline entourée d'autres collines bordées d'arbres. Historiquement, le village a développé autour de deux industries, la production de vin et les forges de verre, plus tard sur la rivière. Le petit village est dans un cadre pittoresque sur la rivière, la Loue, avec les petites cascades dans le centre du village. L'Eau est un village calme avec une place principale et quelques jolies rues étroites à explorer, bordées de maisons en vieille pierre. Typiquement, ce sont des maisons traditionnelles viticulteurs qui ont été construites dans les 16e et 17e siècles. Beaucoup de maisons ont des caractéristiques architecturales uniques, telles que des fenêtres ornées ou une pierre gravée encastrée dans le mur, ou peut-être une fontaine contre le mur, ajoutant encore au caractère du village. La bergeronnette grise est un oiseau bien connu, remarquable par ses contrastes de noir et blanc. Soit elles effectuent des courses très rapides, soit elles marchent à petits pas pressés. Elle est insectivore et use de 3 méthodes pour s'alimenter. Elle picore les insectes au sol et peut arpenter la végétation flottante pour en glaner à la surface de l'eau. À d'autres moments, elle fond sur ses proies qu'elle prend à terre ou à faible hauteur. Elle peut enfin capturer des insectes en plein vol et sait même en saisir à la surface de l'eau en pratiquant le vol stationnaire.